Le Rwanda fait partie des pays d'Afrique de l'Est qui ont enregistré la première épidémie de Marburg déclarée le 27 septembre 2024, bien que le gouvernement affirme prendre des mesures drastiques pour contenir la situation. Des pays tels que les États-Unis d'Amérique ont émis des recommandations de voyage très strictes pour les personnes en provenance de l'Afrique de l'Est. S'exprimant lors du sommet Biashara Africa 2024 organisé par la zone de libre-échange continentale africaine au Rwanda, Jean Kaseya, directeur général du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, a déclaré que le Rwanda méritait d'être félicité pour ses mesures de lutte contre la dite maladie. This decision is led by, as you saw, La décision est fondée sur le statut de niveau 3 délivré par le gouvernement des États-Unis concernant l'épidémie de Marburg au Rwanda. Je leur ai dit hier que cette décision était injuste et inacceptable, en particulier pour un pays qui réalise plus d'efforts que nous tous, y compris les États-Unis. Permettez-moi de vous rassurer, cette décision n'est pas fondée sur des données probantes. let me reassure you that this decision is not evidence-based. En date du 8 octobre 2024, le rapport des États-Unis indique 56 personnes contaminées et 12 décès enregistrés en raison de la maladie à virus de Marburg. Toutefois, le président du pays, Paul Kagame, affirme que le Rwanda s'efforce d'endiguer le virus. Took some amount of courage. Il a fallu une certaine dose de courage pour se rendre à Kigali, peu importe d'où vous veniez. Il y a donc eu un peu de panique, mais on ne peut pas blâmer tout le monde. Et je tiens à vous remercier tous d'être ici aujourd'hui. Je tiens à vous assurer que le Rwanda fait tout ce qui est à son possible pour contenir ce virus. Certains pays participants au Biashara Africa de cette année affirment que la situation au Rwanda appelle à la nécessité d'intensifier le commerce intra-africain, en particulier dans le secteur des produits pharmaceutiques. Ils constituent un appel à l'action. Ils mettent en lumière l'immense potentiel que détient notre continent et soulignent le besoin urgent de solutions transformatrices. Aujourd'hui, notre continent est mis à l'épreuve par les 3 C que sont le Covid, les conflits et le changement climatique. La pandémie de Covid-19 a dévasté nos économies, perturbé les chaînes de valeur, mis en évidence les dangers du nationalisme vaccinal et la nécessité d'une capacité de production locale résiliente. L'opérationnalisation de la ZLECAf est désormais une source de fierté et d'espoir pour le continent. D'ici 2040, les centres africains de contrôle et de prévention des maladies prévoient de produire 60% des besoins en vaccins du continent, ce qui réduira la dépendance à l'égard des pays étrangers pour les besoins sanitaires de l'Afrique, selon l'Union africaine.